Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous montre une belle technique pour réaliser un devant de carte avec le superbe papier design de Stampin' Up. Et pour cette carte-là, j'ai choisi le beau papier Noël plaisant. Donc, du beau papier avec un aspect métallique à l'intérieur. Il est absolument magnifique. Regardez ça. Superbe beau. Et je vous dirais que c'est difficile de choisir le recto verso parce que tout le papier est superbe. Donc, on va travailler aujourd'hui avec ce papier-là. Et je veux juste attirer votre attention que lorsque vous achetez le papier, ou vous pouvez le voir aussi dans le catalogue, il y a toujours la liste des couleurs qui ont été utilisées. Donc ça vous facilite vraiment la tâche à réaliser un projet parce que vous ne cassez pas la tête, vous prenez les couleurs qui viennent assorties avec votre papier et ça vous fait gagner beaucoup de temps et vous êtes sûr d'avoir un beau projet tout agencé. Donc pour ma carte de Noël aujourd'hui, j'ai choisi Merlot Magique et j'ai choisi Sable du Sahara. Et pour ma base de carte, j'ai choisi la nouvelle couleur Sapin Ombragé, qui est un vert intense, magnifique pour créer des cartes de Noël. C'est vraiment super. Donc, on y va avec ça. Pour commencer, je vais vous donner les mesures et les instructions pour faire le devant de carte. Donc, ce qu'il faut faire, c'est préparer votre cadre qui va être sur votre base de carte. Donc, évidemment, pour cette grandeur-là, c'est du 5 1/4 par 4. OK? Donc, ça va être... C'est important parce que c'est à partir de là qu'on va faire notre montage avec les différents rectangles de papier design. Pour le papier design, ici à l'intérieur, on fait un autre cadre et celui-là mesure donc 5 pouces par 3 3/4. Donc 3 3/4. Donc je sais qu'il y a beaucoup de lectrices qui me suivent sur mon blog, ma page Facebook, ma page YouTube et qui me demandent les mesures en centimètres. Honnêtement, c'est très difficile pour moi, pour la bonne raison que au Québec, notre papier est en pouces. Donc, on achète du 5,5 par 11 et du 12 par 12. Donc, tout est en pouces. Et en plus, regardez, j'utilise tout en pouces. Tout est en pouces pour mon coupe-papier. Donc, quand vous me demandez les mesures en centimètres, c'est vraiment très complexe pour moi parce que je ne travaille jamais en centimètres. C'est sûr que j'aimerais pouvoir vous donner l'information, mais ce que je peux vous recommander, c'est d'aller sur un site de conversion de mesures et vous allez tout de suite avoir l'information approximative de ce qu'il faut faire pour votre projet en centimètres. Donc, après ça, je recommence. En fait, j'ai déjà préparé mes rectangles qui vont être le devant ici. Voyez-vous? Comme ceci. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la largeur ici est 5 pouces. Vous le divisez en 4 parce qu'il y a 4 motifs de papier et vous avez besoin d'avoir des rectangles de 1 pouce et 1/4, donc 1,25, 1 pouce et 1/4. Donc, ce qu'on fait, c'est que vous prenez tous les cartons de 5 et 3 3/4 et vous allez tous faire des bandes de 1 pouce et 1/4. Donc, on y va comme ça. Donc, vous le faites pour tous vos motifs, mais ce qui est important, c'est de le faire pour chaque motif de carton pour pouvoir avoir toutes sortes de papiers et de couleurs et de motifs différents. Donc, disons que je les ai tous coupés.
vous avez vos bandes ici de 1 pouce et 1/4 que l'on va agencer sur notre devant de carte. Donc, pour faire ça, vous prenez vos 4 bandes et vous choisissez le motif que vous voulez. Donc, c'est sûr que, par exemple, quand vous avez un motif avec un sens, il faut découper pour que ce soit bien à la verticale. Donc, dans ce cas-ci, c'était sur mon 5 pouces pour que quand je coupe mes bandes, mes rênes soient au bon endroit. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'alterne pour qu'il y ait différentes couleurs. Comme ici, j'ai du sable du Sahara, j'ai du sapin ombragé, sable du Sahara, sapin ombragé. Si vous le tournez, vous allez avoir d'autres textures, d'autres couleurs, d'autres motifs. Et ça vous permet de bien l'agencer. Voyez-vous, on pourrait faire ça comme ceci et terminer par les petits rênes. Ou alors aller mettre, par exemple, ces belles feuilles ici. Mettre mes feuilles de gui ici et mes petits rênes à la fin. Donc, vous choisissez le motif que vous voulez créer. Donc, à partir de là, ce qu'il faut faire, c'est, si vous êtes hyper maniaque, vous prenez votre mesure. Donc, au niveau de la mesure, c'est toujours, je vous dirais que c'est 1/8. 1/8 tout autour, donc 1/8 de pouce. Donc, vous le mettez comme ça, tout autour, pour être sûr que ce soit bien aligné. On pourrait mettre une marque de crayon, vous pouvez le faire vraiment comme vous voulez. Et là, on va le coller. Donc, vous collez vos bandes. Moi, je le fais un petit peu au pif pour ne pas prendre trop de temps pour la vidéo. Mais je vous dirais que j'ai pas mal l'œil pour ça. Fait que je devrais bien m'aligner et arriver pas mal juste. Je vous dirais que c'est la première qui est le plus compliquée. Et après ça, ben, vous avez juste à alterner vos motifs et surtout bien les aligner en haut et en bas et les coller côte à côte. Donc, on y va avec ça. Donc, ça va vous faire un super devant de carte. C'est vraiment génial. L'avantage de tout ça, c'est que vous pouvez, à partir de là, utiliser toutes sortes de retailles de papier qui vous restent. Vous pouvez maximiser votre papier et vraiment y aller. Voyez-vous, ça tombe juste, là. C'est super génial. Donc, voilà. Donc, je disais, maximiser l'utilisation de votre papier, puis même les retailles, vous pouvez le faire sans aucun problème. Donc, voilà. Donc, mon devant de carte est fait. Vraiment facile. À partir de là, mais on va faire les différents montages. Donc, j'ai déjà préparé ma grosse étiquette ici que je vais, voyez-vous, j'ai découpé mes cercles, pyramides de cercles, je l'ai même embossé. Je l'ai embossé, si vous le voyez, avec le plioir, je pense que c'est, je me souviens plus du nom, je vais le marquer sur ma vidéo à l'écran. Subtil, voilà, plioir subtil, et on va pouvoir coller ça comme ça, donc pour réaliser exactement mon même devant de carte. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'on va faire l'étiquette avec, en utilisant notre super Stamparatus. Donc, j'ai déjà préparé mon Stamparatus pour pouvoir vous montrer tout ça. Donc, j'ai reçu le nouveau papier quadrillé pour le Stamparatus. C'est vraiment super. Donc, il se présente, regardez ça. On en a une belle quantité, c'est vraiment pas cher. Et vous avez tout le quadrillage en pouces et de l'autre côté en centimètres pour pouvoir utiliser dans votre Stamparatus. Pourquoi ce papier quadrillé? Pour la bonne raison que quand on utilise
des étampes en résine comme je vais le faire aujourd'hui. Donc les étampes sont plus minces et il faut rajouter notre tapis. En rajoutant le tapis, on perd le quadrillé qui est au fond du Stamparatus. Initialement, je faisais partie de l'équipe Leader to Leader pour la conception du Stamparatus et je me souviens que moi et d'autres démos, on avait demandé que cette mousse-là, il y ait le quadrillage dessus. Mais apparemment qu'au niveau de la conception, c'est difficile. Vu que c'est de la mousse, on n'aurait pas pu avoir la possibilité d'avoir le quadrillage, ou si on le faisait, ça se serait effacé à la longue. Donc, Stampin' Up! Est arrivé avec cette solution. Simplement un petit papier quadrillé qui est adapté au Stamparatus. Donc, c'est finalement la même chose que nous avons en dessous. Et je vous dirais que c'est très pratique parce qu'on l'emboîte bien dans le coin et ça nous permet de bien voir où est-ce qu'on veut pour l'étampage. Donc évidemment, ça nous permet de d'aligner nos projets, d'aligner ce qu'on veut couper, ce qu'on veut étamper. Donc c'est super. Donc je vais faire l'étiquette. On va la placer comme ceci. Donc, je vous dirais qu'on n'a pas besoin de le mettre super droit parce qu'on va la couper après avec notre Big Shot et un framelits, pardon. Donc, on va y aller comme ça. Je vais l'étamper en sable du Sahara. Donc, on en met une bonne quantité. Oups! Je vais juste me rapprocher pour que vous puissiez voir. Donc, vous en mettez à plat une bonne quantité et on va y aller pour l'étampage comme ceci. Puis, ce qu'il y a de merveilleux avec le Stamparatus, c'est que si l'étampage n'est pas beau, on peut le recommencer. Donc, j'ai un tout petit manque ici. Fait que je vais en remettre. Puis là, ben, je vous dirais que ça devrait être parfait. Voilà. Excellent. Donc ça, c'est super beau. Pour le petit Noël, qui est au milieu de mon étiquette, comme ça. Donc, une fois que c'est bien étampé, l'étiquette, on va centrer notre petit Noël au centre. Le plus centré possible, comme ceci, et vous appuyez bien pour que l'étampe colle bien au plastique du Stamparatus pour pas que ça se décolle. Surtout quand on met l'encre, je vous dirais parfois ça a tendance à se décoller. Donc on va y aller comme ça. Et on devrait avoir un super Noël du premier coup et super bien centré. Donc voilà, donc ça c'est fait pour le Stamparatus. Maintenant ce que l'on va faire, c'est que on va préparer la Big Shot et on va couper l'étiquette avec les framelits Joyeux Noël. J'ai même oublié de vous montrer les produits que j'utilise aujourd'hui. Donc, j'ai pris le jeu d'étampes Joyeux Noël à tous qui est ici. Oups, vous voyez avec le reflet de mon projecteur. Et j'ai ici les framelits assortis donc, et les tinlits. Donc, c'est avec celui-là, celui-ci, qu'on va couper. Donc, je prends ma plaque magnétique. Et je vais déposer dessus, je recommence mon étiquette comme ça. Donc, vous voyez bien. Ouais. Et là, on va être sûr d'avoir une belle découpe. Donc, vous le centrez bien. Et on va le passer dans la Big Shot, comme ceci. On peut le passer 2 fois. Je vous dirais que mes plaques... je vais être due pour les changer.
Mais elle fonctionne bien, donc je les garde vraiment jusqu'au maximum. Vous voyez la jolie étiquette? Donc c'est avec ça qu'on va faire notre montage. Donc on est prêt pour faire le montage. Je vous montre ça tout de suite, comme ceci. Et je vais placer le Noël ici. Ça va être super beau. J'adore ça avec le brillant bronze, le métal qu'il y a à l'intérieur. C'est magnifique. Donc, pour le montage, je vais utiliser mes Stampin' Dimensional. Première chose à faire, c'est de monter mes deux cercles. Donc, j'ai utilisé, comme je vous disais tout à l'heure, les ensembles pyramides de cercle qui sont très pratiques. C'est vraiment un must là, si vous voulez acheter des framelits. Pyramide de cercle, pyramide de carré et pyramide d'ovale avec forme à coudre. Vous êtes gagnante. Donc, on va le placer comme ça. Avant de le coller avec le Stampin' Dimensional, on va placer notre joyeux Noël comme ceci. Donc, pour le coller, j'utilise la colle, la petite colle de précision. Et faites attention quand vous utilisez cette colle-là. Il faut vraiment y aller avec des toutes petites gouttes. Si vous en mettez trop, ça risque de déborder, puis ça va tacher votre carte. Donc, allez-y juste avec... Oups, voyez-vous, là, j'en ai trop mis. Donc, on l'enlève, on va l'enlever comme ça. Et juste un petit filament ou une petite goutte de rien du tout. Et sans appuyer, vous l'étalez. Puis, ça va être beau. Donc, on va le mettre comme ceci. Notre petit joyeux. On va le mettre un petit peu de travers. Comme ça. S'il y a des endroits... Oh non, ça a bien collé. Je vous dirais que s'il y a des endroits qu'il manque de colle, mais vous pouvez en rajouter à l'endos, mais c'est pas si mal. Donc, on va le placer comme ça au centre de ma carte avec des Stampin' Dimensional. C'est sûr que c'est hyper pratique. Ça se fait super bien et vous en mettez tout autour. Donc, on en met tout autour. Et j'en mets dans le milieu. Je vous dirais que faut être généreux. Faut pas être trop avare pour coller, pour que votre carte tienne bien. Parce que la personne qui va le recevoir ce magnifique projet, il faut que ça tienne bien. Donc, on le centre. Voilà. Voyez-vous? Super! Et là, je vais vous donner un petit truc pour coller l'étiquette. Vu que l'étiquette va être collée ici, donc je vais mettre uniquement un Stampin' Dimensional de ce côté-là. Donc, uniquement de ce côté-là. Et de l'autre côté, on va mettre du snail. Ce qui va coller directement sur l'étiquette, mais aussi sur la base de ma carte. Donc, je le mets comme ça, bien droit, et vous appuyez ici. Donc, votre étiquette est super droite et elle suit finalement les dimensions de ceci, mais aussi sur le côté. Donc, la base de la carte est faite. Donc, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de le coller. La base, le devant de la carte, pardon, de le coller sur la base de la carte. Bon, je vais y arriver. Je vous jure que des fois, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est mon 3e vidéo. Donc, j'en ai fait beaucoup parce que comme je pars en vacances, je voulais en faire le maximum avant de partir. Je vais mettre comme ça, ça va être mieux. Donc, vous le centrez sur le devant de votre carte, la base, comme ceci. Voilà, regardez-moi ça. Avouez que c'est pas compliqué, c'est super rapide. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de coller
J'ai choisi les petites perles dorées pour mettre de chaque côté, pour que ce soit plus joli. Donc, je les prends comme ça et je les colle. J'aurais pu prendre aussi l'autre côté, mais pour aller plus vite, je le fais comme ça et vous le centrez. Et regardez, vous avez une magnifique carte et elles sont différentes parce que j'ai mis le papier d'une autre façon. Donc, ça maximise l'utilisation de votre papier design. On en a toujours une quantité phénoménale. On ne sait pas trop quoi faire avec. Mais regardez, j'en ai découpé toutes sortes de retailles. Elles sont prêtes. Donc, je suis prête pour mes montages. Donc, je vais pouvoir préparer toutes sortes de cartes de Noël à envoyer à mes démonstratrices, à mes clientes, à mes amis, à ma famille. Super! Et c'est des cartes qui sont vraiment, vraiment originales. Donc, merci de votre visite. Merci d'avoir visité jardindepapier.com. N'hésitez pas à visiter mon site en cliquant sur la petite icône qu'il y a ici en haut. Et pour vous inscrire à ma page YouTube et recevoir en exclusivité tous les vidéos que je produis, donc c'est le petit bouton qu'il y a ici pour vous abonner. Donc, merci de votre visite et bonne création.